Eh ben c'est parti, messieurs, dames, bonsoir à tous et à toutes, mes chers collègues, les chères personnes vambrocitaines, vambrocitains qui nous regardent sur notre page Ville de Vambrochy. Je vous prie de bien vouloir excuser ce retard qui n'incombe qu'à la technique et à rien d'autre qu'à la technique. Voilà, donc bienvenue dans ce conseil municipal. Nous sommes le jeudi 9 avril 2026. Je suis très heureux d'accueillir... de vous présenter ce nouveau conseil municipal qui a été installé il y a maintenant une quinzaine de jours. Ça faisait un petit peu ambiance rentrée des classes et j'en suis très heureux de voir chacun et chacune d'entre vous mobilisés ce soir, même si nous avons quelques pouvoirs qui seront donnés et excusés pour des raisons naturellement simples de vacances ou de travail. Voilà, je vais, si vous me le permettez, désigner M. Léonarzi, qui est le benjamin de notre Assemblée, comme secrétaire de séance et le laisser procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Madame Christelle Galland. Présent. Monsieur Cédric Lecourt. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Monsieur Michel Sass. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Bruno Six. Madame Stéphanie Boé-Delot. Monsieur René Debergue. Madame Audrey Gemeline. Présente. Monsieur Michel Mesmac. Madame Brigitte Drumet. Présente. Monsieur Louis Lutin. Présent. Madame Michel Vanout. Moi-même, Monsieur Vladimir Léonarzik. Madame Élodie Deltour. Présente. Monsieur Benoît Leclerc. Présent. Madame Christelle Ménard. Présente. Monsieur Aurélien Honoré. Présent. Madame Vanessa Autois. Présente. Monsieur Romain Dubois. Madame Coralie Bélanger. Présente. Monsieur Jean-Luc Desrumeaux. Présent. Madame Sylvie Poulain. Présente. Monsieur Philippe Marquis. Présent. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Présente. Monsieur Maurice Nyonlongfoun. Pouvoir. Madame Lorraine Dando. Présente. Monsieur Philippe Dufossé. Madame Clélia Dufour. Présente. Monsieur Pascal Duhamel. Merci, Monsieur Léonarzik. Le quorum est atteint. Nous allons pouvoir procéder donc, au début de ce conseil municipal. Avant de procéder au début de ce conseil, est-ce que vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal du précédent conseil qui a eu lieu le 21 mars 2026 ? Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'opposer à ce compte-rendu, s'abstenir ? Je ne vois aucune main se lever. Il est donc considéré comme adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous voyez dans votre ordre du jour que le premier point, ce sont des informations liées aux décisions que le maire que je suis a pu prendre conformément à la délibération qui avait été prise. Ces décisions vous seront présentées en fin de conseil municipal au travers de 2 diapositives. L'ordre du jour de ce conseil municipal est riche et il concerne donc la composition des commissions qui rythmeront la vie politique de Vambrochy durant les 6 prochaines années. Donc, je les présenterai naturellement juste après. Nous allons élire aussi des délégués du conseil municipal au sein de notre CCAS, Centre communal d'action sociale, et à la commission d'appel d'offres. Donc, ces 2 élections se feront à bulletin secret, comme le demande la loi. Et ensuite, nous désignerons donc des délégués donc, de notre conseil municipal aux instances extérieures à la ville, ou pas d'ailleurs, qui sont intérieures, notamment le comité
du travail, à l'EHPAD, à la CCID, au CIVOM. Je dirai tout ce que signifient ces acronymes au fur et à mesure du déroulé, au CLIC, au CIGAL, à la défense et à la sécurité civile, à la Fourrière, à INOR. Et ensuite, nous parlerons, M. Sass, c'est moi qui parlerai d'ailleurs du droit de formation aux élus. Vous parlerez de l'état du personnel, ainsi qu'une délibération relative à l'ISFE, donc pour la police municipale. Et enfin, M. Lecourt présentera donc un appel à projet que nous avons fait pour avoir des subventions sur l'éclairage public. La première délibération donc, concerne la composition des commissions. Donc, nous avons souhaité faire de ces commissions un organe où chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune des membres du conseil municipal puisse être investi le plus possible. Je m'y suis engagé et je tiendrai cet objectif au travers de 8 commissions que sont le travaux sur notre patrimoine bâti et l'urbanisme. Donc ça sera la première commission. Donc chacune des commissions sera présidée, enfin vice-présidée. Elles sont toutes présidées par le maire, mais elles seront vice-présidées par un adjoint. Donc cette commission donc, sera vice-présidée par M. Lecourt. La commission espace public et environnement sera vice-présidée par M. Six. La commission sécurité, tranquillité publique et réglementation sera vice-présidée par M. Witterbeck. La commission famille, enfance, jeunesse sera vice-présidée par Mme Droulers. La commission sport, vie des associations sportives sera vice-présidée par M. Deberg. La commission culture, patrimoine sera vice-présidée par Mme Galland. La commission vie économique et emploi sera vice-présidée par Mme Notebar. Et la commission ressources et administration sera vice-présidée par M. Sass. La composition de ces commissions, vous pouvez la voir sur l'écran qui se trouve dans mon dos. Donc je répète, chaque commission sera donc présidée par le maire, vice-présidée par un adjoint et constituée de 5 conseillers municipaux sans délégation, tout en sachant que chaque élu porteur d'une délégation est de droit membre des commissions qui sont donc présentées. Pour la composition de ces commissions de manière transparente, j'ai envoyé, et je le dis donc aux personnes qui nous suivent, j'ai envoyé une demande à chaque conseiller municipal, une demande sur laquelle chacun a pu s'exprimer en termes de vœux. L'objectif est que chaque conseiller municipal puisse participer à 3 commissions au maximum, à 2 au minimum, sauf les conseillers municipaux qui ont fait le choix de ne faire qu'un seul vœu. Et donc, je le disais, chaque commission est donc composée de 5 membres non délégués. Y a-t-il des questions, des remarques sur la composition des commissions, tout en sachant que chaque commission est donc un espace de travail où vous pourrez étudier et préparer tout ce qui se décidera en conseil municipal. S'il n'y a pas de questions, je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? N'hésitez pas à poser des questions et on est là aussi pour y répondre. S'il n'y a pas de questions, je considère donc la délibération 26-26 comme adoptée. Je vois ici la commission famille, enfance, jeunesse. Vous savez que dans chaque commission, il y a un rapport très étroit qui se noue entre un adjoint et une équipe, en tout cas une commission, et puis des directeurs de services et puis des services. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée au travers de cette commission pour vous présenter un directeur qui est arrivé pas plus tard qu'avant-hier dans les services, qui succède à M. Valenduc, qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril. Et donc j'ai vraiment un grand plaisir à accueillir Mathieu Léniel qui se trouve là-bas. Je ne sais pas si Sylvain, vous pouvez mettre une projection sur Mathieu. Si ce n'est pas possible, Mathieu, je vais vous demander de venir. Alors c'est une tâche importante que vous avez, Mathieu. Voilà, donc pourquoi c'est une tâche importante ? Parce que c'est une grosse délégation que vous avez, Madame Droulers, et donc c'est cette délégation qui va gérer tout ce qui est en lien avec nos écoles, nos accueils collectifs pour mineurs, la vie scolaire, la vie extrascolaire.
Donc vous aurez le plaisir de la crèche, le RPE, voilà, enfin vraiment un gros pôle. Et je vous remercie d'arriver avec le sourire, ça c'est une bonne chose. Et je vois 2 sourires, le sourire de Mathieu qui rejoint l'équipe. Je vous réitère mes vœux de bienvenue. Et puis le sourire de ma directrice générale des services qui va finalement maintenant transmettre après 5 mois. Voilà. Voilà. Donc elle a le sourire et j'en suis content. Bienvenue Mathieu et merci d'être là. Voilà, je vais passer à la délibération suivante, qui est la délibération donc relative à l'élection des délégués du Centre communal d'action sociale. Donc, pour rappel, le CCAS, c'est un établissement public communal. C'est un établissement qui est, on va dire, allez, j'aime bien cette expression, entièrement à part de la ville, mais à part entière. Avec la ville, nous subventionnons le CCAS et c'est quasiment la ville qui assure le fonctionnement du CCAS. Nous l'avons subventionné à hauteur de 300 000 €, je vous rappelle. C'était lors du conseil municipal où nous avons voté le budget. Donc ces 300 000 € servent à beaucoup de choses, notamment à accompagner les habitants confrontés à des difficultés, aux Vombrocitains exclusivement, donc aux Vombrocitains qui sont confrontés à des difficultés. Et puis aussi, ça permet de piloter les actions de solidarité de la ville. Donc on a beaucoup d'actions de solidarité sur la ville, notamment on avait beaucoup de prise en charge au niveau de nos aînés. Naturellement, nous continuerons dans ce sens, puisque le projet politique qui a été acté par le dernier conseil d'administration donne une part belle aux aînés, mais aussi une part belle à tous les âges de la vie, puisque je vous rappelle que nous avons souhaité pouvoir aider les personnes, enfin les familles en tout cas, et les enfants qui souhaitent s'inscrire dans nos accueils collectifs de mineurs, partir en colonie de vacances, participer à des clubs sportifs ou à des activités culturelles. Le CCAS pourra être un moyen pour pouvoir aider les familles qui n'arriveront pas ou qui n'arriveraient pas à inscrire leurs enfants dans ce type d'activité. Donc voilà, donc ce CCAS, je le rappelle, donc, pilote les actions de solidarité de la ville et puis donc il est ouvert à tous les âges de la vie et c'est ce que nous avons souhaité. Les candidatures que j'ai reçues, donc comment ça va se passer l'élection? Donc c'est une liste qui va être élue, pas des personnes individuelles. Donc j'ai reçu 8 candidatures. Donc je suis membre de droit, je suis président du CCAS. Et donc les candidatures que j'ai reçues permettront de constituer le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Et ce conseil d'administration, lorsqu'il se réunira le mois prochain, élira en son sein un vice-président d'une part ou une vice-présidente et élira également un ou une vice-présidente déléguée en cas d'absence du président et du vice-président. Donc ça c'est un article de loi de 2023 qui précise ce fonctionnement. La liste que j'ai, donc la liste de candidatures que j'ai reçues se compose donc de moi-même, de M. Mesmac, de Mme Galland, de Mme Notebar, de Mme Droulers, de Mme Delot, de Mme Leclerc, de Mme Lepay-Chuffard et de M. Duhamel. À cette liste, donc si vous votez pour cette liste, en tout cas à cette liste correspondra un nombre équivalent donc, de membres nommés par moi-même. Et ces membres constitueront, seront des participants en tout cas à des actions de prévention sur la ville, d'animation ou de développement social donc qui sont menées sur notre commune. Voilà. Est-ce que j'ai été clair dans mes explications? Alors voilà, donc si j'ai été clair donc dans mes explications, donc j'ai cette liste donc de 8 candidats qui est présentée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent présenter une autre liste? Est-ce quelques instants de réflexion? Donc je vous rappelle que les candidatures individuelles ne sont pas possibles, uniquement des listes. Je n'en vois pas, donc je vais donc demander à Madame Rocorten-Bosch donc de faire passer l'urne, puisque je vous rappelle donc que ce scrutin doit être un scrutin qui se fait à l'urne.
Il n'y a pas de bulletin blanc. Si vous souhaitez voter blanc, je le dis, vous ne mettez rien dans l'enveloppe. Donc les personnes qui ont des pouvoirs votent 2 fois. Voilà. Donc quand Madame Van Kortenbosch donc aura fait voter donc nos 33 membres, je demanderai à Monsieur Lenarzik d'aller assister Madame Van Kortenbosch en tant que secrétaire pour dépouiller les enveloppes. Donc pardon messieurs, dames, ça va être un temps un peu... Enfin ça ne sera pas très long, il n'y a que 33 bulletins à dépouiller, mais je vous demanderai d'être patient. Madame Droulers me rappelle à juste titre que nous avons lancé publicité pour les 8 membres nommés donc, par le maire. Donc nous avons lancé publicité pour constituer l'autre partie donc, non élue du conseil d'administration du CCAS. Nous avons déjà reçu des candidatures d'ailleurs. Donc l'essentiel donc, sera donc de constituer un conseil d'administration qui puisse permettre d'avoir une représentation donc de maximale en tout cas de membres qui travailleront sur les actions sociales menées à Vambrochy. Voilà, donc les 33 bulletins ont été collectés. Monsieur Lenarzik et Madame Van Kortenbosch sont attelés à ouvrir les enveloppes. Je ne sais pas si on a une caméra, Monsieur Rasmont, sur le... C'est en cours, voilà. Donc j'en profite pour saluer Mesdames Lemire et Broda, puisque elles sont incrustées dans votre écran. Elles permettent d'assurer la traduction en langage des signes. C'est pareil, c'est quelque chose que nous avons voulu conserver parce que il est important pour nous que ces conseils municipaux puissent être transparents pour tous et toutes, notamment pour les personnes sourdes et malentendantes. Et c'est vrai que notre conseil municipal est regardé ailleurs qu'à Vambrochy, et ça c'est plutôt bien, et nous sommes assez fiers de ça. Donc elles sont au repos, Madame Broda et Lemire. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance, il n'y a pas trop de chiffres. Elle n'aime pas trop, parce que c'est vrai que quand M. Sass parle en millions d'euros, ça peut être parfois compliqué. Voilà, le dépouillement est terminé. Les résultats donc, sont imminents. Madame Van Kortenbosch revient avec l'urne vide et les 33 bulletins. Et je vais laisser Monsieur Lenarzik annoncer les résultats. Alors, rire dans l'Assemblée parce que Monsieur Lenarzik s'est trompé de place. Voilà. C'est bon, je suis revenu à ma place. Alors, la liste menée par Monsieur le maire est élue avec 33 voix. Je vous remercie. Donc, je vous rappelle donc la composition des membres élus par le conseil municipal, donc au CCAS. Donc, nous aurons Sébastien Brognard, Michel Mesmac, Christelle Galland, Evelyne Hautebar, Aurélie Droulers, Stéphanie Delot, Christelle Leclerc, Daniel Lepéchuffard et Pascal Duhamel. La délibération suivante est aussi une élection. L'élection donc des candidats, des membres de la commission d'appel d'offres. Donc cette commission d'appel d'offres, elle a vocation à examiner les candidatures et les offres faites par les entreprises dans le cadre de nos marchés publics. Et cette commission d'appel d'offres a aussi vocation à garantir la transparence et le bon usage
des deniers publics. Donc nous avons reçu plusieurs candidatures. Donc les candidatures que je vous propose en tant que membre titulaire sont Monsieur Sass, Madame Drollers, Monsieur Debergue, Monsieur Dufossé et Monsieur Dubois. Et il y aura également adjoint à ces 5 candidatures titulaires, 5 candidatures suppléantes, Monsieur Lecourt, Madame Gémeline, Madame Bélangier, Monsieur Marquis et Monsieur Desrumeaux. Pareil, je dois faire donc appel à... Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent présenter une liste sur la commission d'appel d'offres? Donc, je n'en vois pas. Je vais donc demander à Madame Van Kortenbosch, donc à vous, pareil, donc de demander de mettre un bulletin ou pas dans l'enveloppe. Le bulletin pour dire que vous validez, le bulletin, pas de bulletin pour dire que un vote blanc. Et puis ensuite, nous procéderons au dépouillement. Et je sais déjà quoi dire pendant que M. Léonard Zic et Mme Van Kortenbosch dépouilleront. Voilà, pardon pour ce long silence, donc qui permet à Madame Van Kortenbosch de collecter les enveloppes. Voilà. Donc les commissions d'appel d'offres, je vais vous donner un exemple type. Par exemple, lorsque nous avons construit la mairie, il y avait eu donc une commission d'appel d'offres qui avait été faite par l'ancienne municipalité, pas par moi. Et donc cette commission d'appel d'offres, donc finalement elle répond à un marché. Donc l'exemple typique, donc c'est la mairie, c'est le plus très facile comme exemple pour moi à prendre. Donc nous avons un marché qui est lancé. Donc avec un cahier des charges, et ce cahier des charges est soumis à différentes entreprises. Souvent, les cahiers des charges sont coupés en lots, en plusieurs lots. Donc vous avez des lots menuiserie, des lots charpente, lots électricité, VMC, carrelage, etc. Et donc ces lots sont envoyés vers différentes entreprises spécialisées et ils répondent au cahier des charges sous deux critères. Un premier critère, c'est un critère financier, donc qui nous permet d'avoir un premier classement. Donc en général, le critère financier compte pour 40 points sur 100 dans le marché. Enfin, je dis en général, ça peut être différent, mais en tout cas, l'exemple de la mairie, c'était 40 points sur 100 par rapport donc aux critères techniques. Et là, les critères techniques, c'est différent. Ils apportent donc 60 points sur 100 et ça permet d'apporter un deuxième classement. Donc ces offres sont analysées par nos services, donc en fonction des critères. Est-ce que l'entreprise répond au cahier des charges? Si elle ne répond pas, elle est exclue. Elle peut être exclue du marché. Et lorsque toutes les offres ont été analysées, les services reviennent et ils disent, ben voilà, en termes de prix, ces entreprises arrivent dans cet ordre de classement, premier, deuxième, troisième. En termes techniques, les entreprises arrivent pareil en termes de notation première, deuxième, troisième. L'addition des deux est faite et puis au terme de l'analyse technique et financière, nous avons un classement. Il est assez difficile de revenir sur ces classements puisque ces classements s'appuient sur des critères objectifs. Donc nous avons vraiment une transparence et une cohérence donc, dans l'attribution des marchés. Et ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça se fait vraiment sur une analyse fine et précise.
Voilà ce que je voulais dire sur la commission d'appel d'offres. Monsieur Lenarzik, s'il vous plaît, pour les résultats. L'unique liste présentée a remporté les 33 voix. Eh bien, je vous remercie. Donc, je vous rappelle donc la commission d'appel d'offres est constituée donc de 5 membres, Monsieur Sass, Madame Drollers, Monsieur Deberg, Monsieur Dufossé et Monsieur Dubois et moi-même, membres de droit dans cette commission. Et nous aurons donc 5 suppléants, donc Monsieur Lecourt, Madame Gémeline, Madame Bélangier, Monsieur Marquilly et Monsieur Desrumeaux. On passe à la délibération suivante, qui, elle, pourrait se faire également à bulletin secret, qui s'oppose à ce que cette délibération soit votée à bulletin secret. À main levée, pardon. Tout le monde aurait pu lever la main, je m'oppose à... Voilà. Donc je ne vois personne s'opposer au fait que ce soit fait à main levée. Je vais donc vous proposer donc pour le conseil municipal au comité social territorial, donc les membres délégués du conseil municipal au comité social territorial. Donc qu'est-ce que le CST ? Le CST, c'est une instance paritaire. Qu'est-ce que ça veut dire paritaire ? Ça veut dire que nous allons avoir 4 personnes élues du conseil municipal et à parité, nous aurons également 4 membres des agents de la ville qui seront représentés. Donc c'est une instance paritaire de dialogue. Ça se passe très bien avec nos délégués du personnel. Donc une instance de dialogue entre la collectivité et les représentants du personnel. Donc cette CST est consultée sur l'organisation des services, sur les conditions de travail de nos agents et sur les orientations en matière de ressources humaines. À titre d'exemple, le gros projet qui a été mené par M. Van Outrive, donc qui est notre directeur du pôle ressources et qui gère aussi les ressources humaines, et par M. Sass, qui est notre adjoint aux ressources humaines. Donc le gros dossier qui a été conduit, c'est le règlement intérieur, enfin un cadre général en tout cas du travail conduit sur notre ville. Donc voilà, donc c'est un peu cette CST qui valide les orientations faites sur les conditions de travail de nos agents. Je vous propose 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Les 4 membres titulaires, donc Monsieur Sass, Monsieur Dubois, Madame Poulain et Monsieur Nolomfoun. Et les 4 membres suppléants, donc Madame Droulers, Madame Notebar, Madame Spotbin et Monsieur Mesmac. Puisque vous n'avez pas... Merci Madame Kortenbosch. Effectivement, nous avons tout à l'heure parlé du Centre communal d'action sociale. Le CST est également commun au CCS puisque notre CCS ne dispose pas d'assez d'agents pour pouvoir constituer un CST à lui seul. Voilà, donc j'ai présenté les 4 membres titulaires et les 4 membres suppléants qui s'opposent à la désignation des membres que je viens de vous présenter. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Nous sommes là pour y répondre et aussi peut-être que ça pourrait intéresser les personnes qui nous regardent. Donc je ne vois pas d'opposition qui s'abstient. Donc je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. La délibération suivante concerne la désignation des délégués du conseil municipal au conseil d'administration de l'EHPAD Résidence Aubert. Nous avons dans les murs de notre ville un EHPAD, un établissement hospitalier pour les personnes âgées dépendantes. Donc je suis membre de droit de ce conseil d'administration et j'en suis même le président. À quoi sert ce conseil d'administration ? Il définit les orientations de l'établissement, il adopte les décisions importantes qui régissent un petit peu la vie de l'EHPAD et il veille à la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des résidents. Nous avons dans notre conseil municipal une infirmière qui travaille à l'EHPAD. Je salue d'ailleurs le travail des soignants au sens général, nos aides-soignants, nos infirmières, les agents de service hospitalier également, c'est une mission très importante. Je salue aussi le travail fait par M. Fabierski, le directeur de l'EHPAD, et puis tout le staff qui fait que les résidents de l'EHPAD vivent en famille, on peut dire, dans notre EHPAD Aubert à Vendrochy. Nous avons la chance, en plus, d'avoir un EHPAD qui a été rénové pendant 4 ans et nous avons inauguré cet EHPAD
l'année dernière ou il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Nous avons des conditions d'accueil qui sont formidables, des chambres de 25 mètres carrés, de la balnéothérapie. Enfin voilà, vraiment des conditions qui nous permettent à nos aînés de vivre dignement, comme si elles étaient chez elles finalement. Donc, nous sommes régis aussi par le Code de l'action sociale, notamment l'article R315-6, qui fixe la constitution du conseil d'administration de l'EHPAD à 12 membres, 2 membres du CVS, le conseil de vie sociale. Ce sont 2 personnes, 2 résidents qui font partie de ce CVS, qui intègrent le conseil d'administration, 3 représentants du département, 2 représentants. Alors pourquoi le département? Parce que le département est un gros financeur de notre EHPAD. Donc il y a 3 représentants du département. Et c'est effectivement une compétence du département. Nous avons 2 représentants du personnel de l'établissement, 2 personnes désignées en fonction de leurs compétences. Donc ça, nous les désignerons une fois ce conseil municipal terminé et lorsque nous aurons recueilli des candidatures. Et puis 3 représentants de la commune, dont le maire, donc je vous rappelle, qui est président du conseil d'administration. Je vous propose M. Mesmack et Mme Notbar pour faire partie donc, du conseil d'administration de l'EHPAD au titre d'une délégation, en tout cas, faite par notre conseil municipal. De la même manière, est-ce qu'il y a des personnes qui sont opposées au vote à main levée? Je n'en vois pas, donc je vais procéder à cette élection ou à cette désignation. Qui est contre cette désignation? Qui s'abstient? Donc M. Mesmack, Mme Notbar et moi-même serons donc les membres délégués du conseil municipal au conseil d'administration de l'EHPAD. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la désignation des membres de la commission communale des impôts directs, appelée plus vulgairement, si je peux me permettre, CCID, dans ce jargon qui est le jargon administratif. À quoi sert cette CCID? Elle contribue à l'évaluation des impôts locaux et elle veille à une répartition juste entre les habitants. Donc cette CCID ne fixe pas le taux des impôts locaux, ça c'est important, c'est le conseil municipal qui fixe le taux des impôts locaux. Par contre, la CCID, donc c'est une instance qui est diligentée par la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Donc nous avons une réunion annuelle avec la DGFiP, où ils viennent avec un listing. Et sur ce listing, il y a toutes les déclarations qui sont faites de modifications d'habitation, donc agrandissement, démolition, implantation d'une piscine, implantation d'une extension, etc. Et donc, en fonction de ce qui est présenté, donc nous veillons à ce que donc il y a des augmentations ou des diminutions, non pas des impôts, mais de l'indice, Monsieur Sass, des bases, voilà, des bases d'imposition. Voilà. Donc, vous voyez à l'écran donc une liste qui est large. Donc cette liste de 32 contribuables qui nous est demandée. Donc pour faire simple, j'ai coupé le conseil municipal en 2. Donc je suis aussi membre de droit de cette CCID. Donc j'ai coupé le conseil municipal en 2. Nous allons envoyer cette proposition donc à la DGFiP et la DGFiP va choisir 8 membres parmi les 32 qui sont proposés, 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Les 8 membres titulaires seront choisis dans la liste de candidats titulaires et les 8 membres suppléants seront, eux, choisis dans la liste de candidats suppléants. Pareil, donc je vous repose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas voter à main levée? Je n'en vois pas. Je vais donc vous demander de valider cette liste. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il n'y a aucune personne contre, aucune abstention. Je vais vous demander, pour faire suite à cette désignation, 2 personnes qui souhaiteraient intégrer la CIID, cette fois. Donc c'est la Commission intercommunale des impôts directs, qui, elle, est conduite à la métropole européenne de Lille, à Lamel.
qui souhaite, je n'ai pas demandé, voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez participer. Alors c'est pareil, hein, c'est le même principe. Il y a 10 personnes sur la MEL. Nous, on propose 2 personnes et c'est, je ne sais pas qui, la DGFIP ou la MEL, donc la DGFIP qui tirera au sort, je suppose, 2 personnes parmi les 95 fois 2 personnes proposées par les villes, puisque nous sommes 95 villes dans la métropole européenne de Lille. Non. Alors, est-ce que Monsieur Sass et Madame Delot, je prends les 2 premiers, vous seriez... Oui, bah, c'est ça, mais est-ce que... Je prends les 2 premiers, comme ça, il n'y a pas de... Ah, Philippe. Oui, ok. Donc Philippe, Monsieur Dufossé, pardon, vous étiez en candidat suppléant. Est-ce que vous souhaitez être titulaire ou... Donc titulaire, donc Monsieur Dufossé titulaire pour la CEID. Donc Monsieur Sass, Madame Delot, ça vous n'y voyez pas l'inconvénient. Et donc on met Monsieur Sass en suppléant. Très bien. La délibération suivante donc, est la 2632, délibération 2632, donc j'explique ce que 2632, donc 26 l'année 2026, et 32 comme la 32e délibération donc, de l'année 2026, donc qui va nous permettre de désigner les délégués du conseil municipal au CIVOM. Donc le CIVOM Alliance Nord-Ouest, donc qui se compose lui de plusieurs communes, donc alors, je ne veux pas me tromper, donc Vambrechy naturellement, Saint-André, Marquette-les-Lilles, Delémont, Warneton, Quesnoy-sur-Deuil, Lompré, Marc-en-Barœul, Verlinghem, Péranchy. Non, 10 communes. Voilà, donc ce sont ces 10 communes qui composent le CIVOM. CIVOM, ça veut dire syndicat intercommunal à vocation multiple, parce que les compétences qui sont développées dans ce syndicat sont multiples. À quoi sert on s'interroge souvent sur l'utilité de ce CIVOM. Ce CIVOM est un syndicat très très important, en tout cas pour nous, puisqu'il nous permet de mutualiser des moyens, qu'ils soient humains ou financiers. Et puis il permet de mener des actions dans différents domaines, notamment l'emploi. Je vous rappelle que la commune de Vambrechy adhère à ALP, cette association locale pour l'emploi et la solidarité, donc qui regroupe 3 instances, le PLI, la mission locale et la maison de l'emploi. Voilà, donc ensuite de l'urbanisme, ça permet aussi d'instruire des permis de construire. Nous n'utilisons pas cette compétence. Des services aux habitants aussi, et puis le développement durable. Important, l'animation du territoire, c'est ce qui fait vivre les fêtes de l'eau, par exemple. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir des animations sur le biodéchet. Donc, pas plus tard qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, le CIVOM est intervenu avec Super Zéro. Super Zéro, c'est un super-héros qui lutte contre les déchets. Donc, on a une action auprès de nos écoles. Et puis aussi, important au niveau gérontologie, le CIVOM gère l'EHPAD de Marquette-les-Lilles. Donc voilà, donc ça, ce CIVOM, il existe depuis... Et les archives, très important. Nos archives. Et j'en profite pour remercier nos archivistes, Catherine et Solange, qui... alors il y en a un troisième, je crois, je ne sais pas le prénom, qui vient d'arriver. Mais en tout cas, nos archivistes, elles nous permettent aussi, donc, notamment de classer nos archives, de gérer nos archives, mais aussi d'assurer quelques formations auprès de nos jeunes, notamment sur le devoir de mémoire. Monsieur Leonarzik, je vous demanderai, mis dans votre fiche de mission, mais de vous rapprocher donc de nos archivistes pour pouvoir conduire des actions auprès de nos jeunes, alors CM2 ou autres, mais en tout cas c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire auprès des CM2, et ça permet de donner un vrai sens à nos commémorations et aux devoirs de mémoire auxquels nous tenons tous et toutes naturellement. Mais je profite de l'occasion pour remercier à nouveau l'école Pasteur Ségur d'être venu avec les jeunes CM2 pour chanter la Marseillaise lors de notre dernière commémoration pour célébrer nos 92 fusillés au fort du Vergalan.
J'en reviens donc au CIVOM et à la désignation des délégués. Donc il y a deux listes, une liste de titulaires, une liste de suppléants. Donc vous voyez à l'écran donc que un titulaire correspond à un suppléant, c'est-à-dire que le titulaire Sébastien Brognard sera suppléant en cas d'absence par Madame Spotbin. Donc Madame Galland, Monsieur Viterbeck, Monsieur Sass, Monsieur Mesmac décidément, Monsieur Lecourt et Monsieur Leclerc donc constituent la liste de titulaires et Madame Spotbin, Monsieur Six, Evelyne Notbar, Madame Poulain, Monsieur Dufossé, Monsieur Dubois et Monsieur Lutin constituent la liste de suppléants et donc nous avons là pour le coup en ligne un système de remplacement titulaire-suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à voter cette liste à main levée ? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre cette proposition au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous avons donc comme titulaire Sébastien Brognard, Christelle Galland, Laurent Viterbeck, Michel Sass, Michel Mesmac, Cédric Lecourt et Benoît Leclerc. Et en suppléant, Madame Spotbin, Monsieur Six, Madame Notebar, Madame Poulain, Monsieur Dufossé, Monsieur Dubois et Monsieur Lutin. La délibération suivante est la 2633, donc va nous permettre de désigner un délégué du conseil municipal au sein du CLIC. Le CLIC, c'est quoi ? C'est le Centre local d'information et de coordination à destination exclusivement de notre public senior. Donc, ce CLIC aide les personnes âgées et leurs proches de plusieurs manières. D'une part, en les informant, en les orientant, et en les accompagnant dans la recherche des solutions adaptées à leur situation. Notamment, nous souhaitons, et on en a parlé tout à l'heure au travers du CCS, le maintien à domicile de nos seniors est une politique importante que nous souhaitons conduire. Donc l'aide à domicile, si nos seniors souhaitent trouver un hébergement, c'est aussi le CLIC qui peut les aider, et puis aussi les aider dans des démarches. Monsieur Mesmac, je souhaite que vous soyez administrateur de ce CLIC parce que vous l'étiez déjà au précédent mandat. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer ou compléter ce que j'ai dit sur le CLIC ? Le CLIC ne fait pas que pour les personnes âgées, pardon. Il s'occupe aussi des personnes à handicap. Très important. Donc, cette précision. Ça fonctionne très bien et je crois que nous avons à peu près une soixantaine de personnes de Vambrechy qui sont adhérents au CLIC. Très bien. Et je veux bien continuer. Si le conseil municipal vous l'autorise. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent que le vote ne se fasse pas à main levée ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, Monsieur Mesmac, vous serez donc notre représentant au CLIC. La délibération suivante va nous permettre de désigner des délégués du conseil municipal au CIGAL. Alors, qu'est-ce que le CIGAL ? C'est le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome et de loisirs. Donc, il se situe sur 4 communes, Vambrechy, Marquette-les-Lilles, Bondu et Marc-en-Barœul. Donc la vocation de cet aérodrome est multiple. Donc la gestion donc, de l'aérodrome, en sachant que l'aviation civile reste maître de tout ce qui se passe dans les airs. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a effectivement beaucoup de plaintes, notamment concernant les nuisances sonores ou la peur aussi que les avions rasent parfois les têtes des Vambrecitains à l'atterrissage ou au décollage. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment l'aviation civile qui est maître des avions dans les airs. Mais en tout cas, le CIGAL, lui, accueille plusieurs associations, qu'elles soient liées au vol, donc planeurs, aéromodélisme, et puis aussi les voltigeurs, enfin, les parachutismes, voilà, donc plusieurs associations aéronautiques. Et puis également, il gère des animations. Donc, vous avez pu voir la chasse aux œufs, l'arrivée du Père Noël en avion, c'est toujours un moment sympa à vivre pour les enfants. Octobre Rose. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu des journées portes ouvertes. On a eu une reconstitution
aussi enfin, pas une reconstitution, mais en tout cas une démonstration de notre armée ancienne, une reconstitution, voilà, si c'est une reconstitution donc de la guerre 1900, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est l'animation. Et puis aussi ça gère un parc de plusieurs centaines d'hectares, où c'est un espace de promenade vraiment très sympa. Je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas cet endroit. Et puis c'est aussi une terre d'accueil pour certains agriculteurs. Et quand je parle de terre d'accueil, c'est aussi un endroit qui permet d'accueillir 3 espaces pour les gens du voyage, donc des aires de petit passage et des aires de grand passage. Voilà en gros ce qu'est le Cigale. Eh oui, et merci Séverine. Il y a également 2 activités sportives dans lesquelles les Vambrocitains, des jeunes Vambrocitains participent. Je suis allé avec Monsieur Deberg dimanche dernier à un Open de BMX, assez impressionnant. Hein. On voit les pilotes, ce sont des pilotes de BMX voler un peu au-dessus des buts. Donc ça, pareil, ça commence à 2-3 ans, à partir du moment où un enfant est capable de monter sur une draisienne. Donc il y a une course de draisienne, c'est rigolo. Et puis après, ça va jusqu'à des championnats qui sont de plus haut niveau pour des jeunes et des jeunes adultes. Et puis il y a également l'accueil donc du beach volley. Donc le beach volley s'est implanté il y a maintenant 2 ou 3 ans, je crois. Donc il se trouve lui à l'accueil, où il y a pareil. L'année dernière, on a eu une compétition internationale de beach volley. Et j'oublie encore sans doute quelque chose. Madame Okortenbosch, c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment un bel endroit. Et la montgolfière, c'est vrai. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et d'ailleurs, je profite pour parler de la montgolfière. Nous avons Monsieur Havret, Monsieur Benoît Havret, qui chaque année fait les championnats du monde à Vambrocitain, donc championnat du monde de montgolfière, et ça s'appelle la Gordon Bennett, si je ne m'abuse, où ils doivent faire la plus grande distance possible dans un ballon gonflé à l'hélium. Et voilà, plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller à cet endroit. Il n'y a pas que des nuisances, il y a aussi beaucoup de choses très sympathiques. Je vous propose... Oui, il y a une question. Philippe, Monsieur Dufossé, pardon. Oui, je voulais vous poser la question, est-ce que le Cigale, dans ses attributions, peut éventuellement porter des messages d'alerte auprès de l'aviation civile quand les avions ne respectent pas les procédures de décollage et d'atterrissage? J'habite une résidence où quelquefois, je peux vous dire, notamment je pense quand il y a des écoles de pilotage et les avions approchent, à mon avis, en deçà des limites autorisées. Alors oui, le Cigale se fait le relais auprès de l'aviation civile. Donc je vous rappelle que chaque avion est équipé d'un transpondeur et régulièrement les avions, quand les avions, enfin, ils sont contrôlés et ils se font tirer l'oreille s'ils ne respectent pas les règles du transpondeur, notamment dans les couloirs. Donc il y a une carte. Hein. Alors comment s'appelle cette carte je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas il y a une carte qui permet d'identifier les couloirs de vol sur les 4 pistes. Hein. Il y a 4 pistes qui sont orientées nord, sud, est, ouest, et le Cigale se fait le relais des plaintes auprès de l'aviation civile. Et aussi le Cigale est représenté, au même titre d'ailleurs que d'autres associations, à la préfecture, puisque il y a de manière périodique, en tout cas, des réunions à la préfecture, donc qui regardent un petit peu tout ce qui est réglementation et la CIVAC. Voilà, il y a un comité des usagers, voilà, donc c'est vraiment réglementé et la parole des citoyens qui se trouvent autour de l'aérodrome, en tout cas, est portée par Marie, que je remercie. Hein, Marie qui s'occupe, ils sont deux personnes, deux agents travaillant au Cigale, Marie et Yann. Yann s'occupe pour toute la partie aménagement de l'espace et Marie pour toute la partie administrative. Ils font un travail extraordinaire et je les en remercie. Et c'est Marie qui se charge de porter la parole et les plaintes auprès de l'aviation civile, effectivement. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc proposer donc les 4 personnes
donc moi-même, Madame Vanout, Monsieur Lutin et Monsieur Leclerc. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que ce soit voté à main levée? Je n'en vois pas. Donc, s'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, Madame Vanout, Monsieur Lutin et Monsieur Leclerc m'accompagneront donc au conseil d'administration, ça s'appelle les conseils syndicaux du SIGAL. La délibération 2635 va nous permettre de désigner un correspondant de défense et de sécurité civile. Donc, cette personne sera en charge donc de conduire, en tout cas de relayer des informations relatives aux questions de défense et de sécurité civile auprès de nous. Donc de participer à la diffusion de l'esprit de défense, au renforcement du lien entre la nation et les forces armées, et donc de contribuer à la sensibilisation des Vambrocitains aux enjeux de sécurité civile, notamment en matière de prévention et de gestion des risques, et de promouvoir le devoir de mémoire ainsi que les valeurs de solidarité et de reconnaissance. Donc ça, même si ça n'est pas dans l'attribution de M. Witterbeck, je vous propose M. Witterbeck. Pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui adjoint à la sécurité, tout simplement. Il est aussi en charge du plan communal de sauvegarde que nous avons remis à l'ordre du jour les 3 précédentes années. Je remercie encore Mme Desrosiers pour le travail qu'elle a fait avec Mme Van Kortenbosch donc pendant les 3 dernières années. Et donc pourquoi M. Witterbeck? Donc pour cette raison. Et naturellement, M. Léonard Zic, vous qui êtes en charge du devoir de mémoire, qui êtes délégué au devoir de mémoire, je vous demanderai de travailler avec M. Witterbeck sur cette question, donc en tant que correspondant aux défenses et de sécurité civile. Est-ce qu'il y a des oppositions au fait que nous votions à main levée? Il n'y en a pas. Qui est contre le fait que ce soit M. Witterbeck qui représente la commune dans cette instance? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, la 2636, consiste à désigner des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière. Donc quand je parle de fourrière, ce n'est pas la fourrière des voitures, c'est bien la fourrière animale. La ville de Vambrochy donc, fait partie d'une fourrière qui est la fourrière de Lille, avec plusieurs communes. Donc nous avons 2 fourrières sur la métropole européenne de Lille, la fourrière de Lille et la fourrière de Roubaix. C'est ça, je crois. On dépend de Roubaix, enfin on dépend d'une des 2. Pardon, on dépend de Roubaix. Excusez-moi pour ce quiproquo. Et l'objectif donc de cette personne donc, sera participer aux instances de la fourrière. Et la fourrière a, elle, pour le coup, l'objectif d'assurer pour le compte des communes membres, et donc Vambrochy, l'obligation relative à la capture, à la garde et le cas échéant à l'euthanasie des animaux errants, et à veiller au respect de la réglementation en matière de protection animale. Je vous sais, Madame Deltour, attachée à la protection animale. C'est pour ça que je vous propose en tant que titulaire, même si M. Dufossé est aussi attaché, et j'en suis certain, à la protection animale, et que M. Dufossé était déjà titulaire dans une autre commission, je propose Mme Deltour donc, en tant que délégué titulaire de la fourrière, et M. Dufossé suppléant. Y a-t-il des oppositions à ce que nous votions à main levée? Non. Qui est pour cette délibération? Oups. Ah voilà, vous voyez, vous ne suivez pas. Vous vous endormez. Donc, qui est pour? Voilà. Donc, à l'unanimité, vous êtes pour et je vous remercie. La délibération 2637 consiste à désigner des représentants à l'agence INOR. Donc, qu'est-ce qu'INOR? INOR, c'est une assistance principalement d'ingénierie qui vise à apporter donc, à toutes les collectivités territoriales, notamment à Vambrochy, forcément je vais parler de Vambrochy, donc une assistance d'ordre technique
juridique et financier. Alors quand je dis financier, ça n'est pas dans l'apport de subventions, mais dans l'aide pour trouver des subventions et dans l'aide à constituer des dossiers de subventions. Donc je vous propose 2 délégués, un titulaire, un suppléant, et en l'occurrence ça sera une titulaire et une suppléante, puisqu'il s'agit donc de Madame Droulers et de Madame Spotbin. Donc j'ai bien contrôlé que, donc Madame Droulers, je me permets de le dire, donc on a bien contrôlé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Quand je vous parle de conflit d'intérêts, ce n'est pas pour Madame Droulers, mais c'est pour les conseillers départementaux pour lesquels elle est en charge de travailler. Donc Madame Droulers, elle est assistante d'élu au département. Les 2 élus pour lesquels elle travaille au département ne sont pas, administrateurs de INOR. Et donc, il n'y a pas de souci à ce que Madame Droulers puisse être déléguée titulaire dans cette instance. Y a-t-il des personnes qui s'opposent au vote à main levée? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je ne vous demanderai pas de lever la main puisque vous n'avez pas levé la main sur les 2 précédentes demandes. Donc, Mesdames Droulers et Spotbin, vous êtes donc respectivement titulaires et suppléantes à INOR. C'est encore à moi pour vous parler de vos droits, mes chers collègues, vos droits à formation. Donc c'est la délibération 2638. Quels sont vos droits? Donc déjà, vous avez un devoir, si vous êtes porteur d'une délégation, le devoir de faire une formation au cours de votre première année de mandat. Donc si vous êtes délégué, conseiller délégué, adjoint ou conseiller délégué. Donc vous êtes tenu de faire une formation. Donc cette formation, elle sera payée par la collectivité, puisque nous allons tout à l'heure définir des crédits de formation. Donc chaque élu a droit à se former donc se former pour que vous puissiez approfondir vos connaissances dans des domaines qui relèvent de votre délégation ou alors dans un domaine sur lequel vous aimeriez être formé dans une délégation si vous n'êtes pas délégué. Et ensuite, ça vous permet aussi donc de développer des connaissances dans d'autres domaines qui peuvent être utiles à l'exercice de votre fonction en langue étrangère. Madame Galland, je ne pense pas que vous ayez à vous former en allemand, puisque vous êtes parfaitement bilingue en allemand. Je ne sais pas comment on dit parfaitement bilingue en allemand, mais en tout cas, vous l'êtes. Mais en tout cas, vous pouvez aussi vous former en informatique. Vous savez mon attachement à l'informatique. Je ne balancerai pas les noms des personnes qui sont réfractaires à l'informatique, mais en tout cas, sachez que vous pouvez vous former en informatique, Monsieur Debergue, à la communication, etc. Voilà, il y a plein de choses. En tout cas, les propositions de formation sont vraiment nombreuses, variées. Nous avons un manuel qui est un catalogue, en tout cas, de formation. N'hésitez pas à vous rapprocher de Madame Van Kortenbosch. Elle a ce catalogue, elle tient ce catalogue à disposition. Je vous propose d'allouer 700 € par conseiller municipal, qu'il soit délégué ou non. 700 € par conseiller municipal par an, ce qui représente quand même la somme de 23 100 €. Donc ces crédits sont mutualisables, donc c'est-à-dire que nous pouvons faire une formation commune. Et d'ailleurs, je vais vous voir avec mon directeur de cabinet, M. Boulan, que je salue et que je profite pour remercier du travail quotidien qu'il fait pour vous et pour la ville. Donc, nous ferons une formation tous ensemble. C'est important, pour que chacun puisse, même si nous sommes déjà en phase sur nos lignes politiques, et puis aussi, je ne le cacherai pas, permettre d'assurer la cohésion de notre groupe. C'est très important. Et ces temps de formation que nous avons un peu délaissés sur le précédent mandat, et j'en suis désolé. En tout cas, là, je tiens à ce que nous puissions assurer des formations ensemble pour que nous puissions parler le même langage. Et ça, c'est très, très important. Et ensuite, si il reste des fonds, ces fonds peuvent permettre aussi d'assurer la formation d'élus. Donc, ce n'est pas une formation, mais il pourrait éventuellement faire 2 ou 3 formations avec les crédits qui resteraient au pot commun. Vous avez le droit également à des congés de formation. Donc, ces congés sont au nombre de 24 jours.
par personne sur la durée du mandat. Donc sur les 6 ans, vous avez le droit à 24 jours de formation. Et si vous perdiez de l'argent en prenant ce congé de formation, sachez que nous sommes tenus de compenser à une certaine hauteur ce que vous perdriez en termes de salaire sur les crédits, sur vos congés de formation. Et donc cette compensation est à hauteur de 21 jours de compensation sur la durée du mandat. Est-ce qu'il y a des questions sur le droit à la formation, sur... Je ne vois pas de questions. On va mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais céder la parole. Ah, madame... Oui, c'était pas une question, mais j'interviens juste pour dire aussi qu'au niveau formation, on a aussi un DIF élu qui se génère en fait à partir du moment où on est élu. Donc en fait, il est différent du DIF salarié, mais il peut aussi être actionné en plus justement de demander des formations par le biais de l'Agile. En tout cas, il y a un DIF élu annuel et qui permet de pouvoir s'inscrire. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait des formations avec élu local, qui est engagé pour les femmes, hein, c'est élu local. Et ça permet aussi, peut être aussi des temps d'échange en fait avec des élus, au-delà de formations techniques. Donc voilà, je tenais juste à le dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours connu. Les droits se cumulent, mais finissent par se perdre à un moment. Donc en fait, il ne faut pas non plus hésiter à les solliciter, c'est très facile. Voilà. Merci. C'est important de le rappeler. Merci Mme Droulers pour ce complément. Je disais donc... Les crédits non utilisés ne sont pas reportés sur l'année suivante. Une précision importante malgré tout, les crédits non utilisés ne sont pas reportés sur l'année suivante. Ne pas oublier. L'adjoint aux finances qui parle naturellement. Et d'adjoint aux finances, c'est à vous, Monsieur Sass, de parler. J'en ai terminé pour ma partie. Je ne l'ai pas fait voter, vous avez raison, Monsieur Sass. Pardon. Si, je l'ai fait voter. Non, je ne l'ai pas fait voter? Si, je l'ai fait voter. Voilà. Voilà. OK. Donc là, une petite délibération que l'on a quasiment à chaque conseil municipal, hein, puisque le personnel, c'est quelque chose qui vit. Il y a des mouvements, des entrées, des sorties, mais il y a aussi, bien entendu, des changements de poste, des avancements. Donc, pour maintenant, nous vous demandons de nous autoriser donc, à créer 3 postes de rédacteurs. Hein, c'est pour permettre le recrutement d'un agent au service des affaires scolaires et promotion interne et de 2 autres agents. Et aussi un gardien de brigadier pour permettre le recrutement d'un nouveau policier municipal. Donc, ce qui fait ces créations d'emplois modifie le tableau qui est joint à votre délibération. C'est un tableau qui est mis à chaque fois en annexe. Donc il y a 4 postes, bien sûr, qui sont créés. La prochaine fois, on supprimera les postes qui sont devenus inutiles, ce qui fera rebaisser. Donc, c'est le principe donc, des DRH dans tous les métiers. Hein, toutefois, il faut créer un poste avant de pouvoir supprimer celui qui est utilisé. Donc on crée et ensuite on supprime. Donc je vous propose donc de nous permettre de créer ces postes afin de fournir les postes qui seront créés. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Donc là, il n'y a pas de vote. Je ne demande pas si... Là, c'est vote à main levée. Hein. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, la parole est toujours à vous. Cette délibération aussi s'adresse plus spécialement aux policiers municipaux. Vous savez que le salaire des agents de l'État et de la fonction publique sont basés sur différentes parties. Il y a une partie fixe et puis il y a quand même pas mal à côté d'indemnités spécifiques et d'autres primes. Il avait été mis en place l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour les policiers municipaux. Ça avait été fait en 2024, en novembre 2024. Nous avons modifié en mai 2025 le taux individuel qui fixait
cette indemnité. Il faut savoir que l'indemnité, par les lois, nous impose un taux maximum qui est de 30%. Nous avions au départ fixé 20%. Nous avons revu en 2025 la fonction pour le chef de service de police municipale. Et devant la frivolité donc, de nos agents, on vous propose de passer le taux qui avait été fixé à 20%, de le passer à 30% afin de fidéliser un peu nos agents et de faciliter justement le recrutement des policiers municipaux. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, donc une part fixe, une part variable. Voilà, donc on travaille sur la part variable. Sur la part variable. Part variable, c'est vrai, pardon. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. La dernière délibération de ce conseil municipal donc, sera présentée par Monsieur Lecourt. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La commune s'est portée candidate auprès de l'AMEL qui coordonne le groupement du programme Acté Plus porté par la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, en vue d'obtenir une subvention relative à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des contrats de travaux et de maintenance des installations électriques et de l'éclairage public pour notre commune. Cet appel à projet est appelé LUM Acté Plus 4. Le coût global de la mission de notre maîtrise d'ouvrage concernant les travaux de la phase numéro 5 sur l'éclairage public s'élève à 7 560 € hors taxe. L'aide sollicitée s'élève à 3 780 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de valider la mise en œuvre du dossier, de valider le montage et le fonctionnement du groupement porté par la MEL, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce ou document afférent à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses liées aux actions. J'en profite avant de vous demander s'il y a des questions pour remercier à nouveau tous les financeurs. Sachez que on avait poursuivi ou entamé en tout cas une politique de demande de financement pour tous les travaux que nous faisons. On a eu quelques millions d'euros, je peux parler en millions, quelques millions d'euros sur le mandat précédent. Et bon, même si on a des finances publiques aujourd'hui qui sont un peu en berne, hein, on peut le dire. Quand je vous parle des finances publiques, c'est pas celle de la ville, hein, c'est celle de l'État. Je sais que les financeurs resteront toujours un soutien fidèle au développement des projets des communes, parce que sans les financeurs, c'est très compliqué de mener des projets de restructuration, notamment de bâtiments. Là, je pense à tous les travaux que nous aurons à faire sur ce mandat, notamment en lien avec notre SDU, hein, le schéma de directeur immobilier et énergétique que nous avons conduit sur le mandat précédent et qui nous amène aujourd'hui à un plan pluriannuel d'investissement qui va nous permettre de travailler sur l'entretien, la rénovation de nos bâtiments. Le premier bâtiment à être revu et corrigé, donc c'est en cours là. C'est la salle de tennis de badminton, donc qui va être agrandie, je le rappelle, et puis on va créer une nouvelle structure pour notre club de tennis de table. On va lui donner des conditions dignes, de manière à pouvoir organiser des compétitions, des vraies compétitions dans un espace digne, et puis aussi à nos jeunes pratiquants du taekwondo qui vont pouvoir intégrer également cette extension. Donc merci aux financeurs, c'est vraiment important, même si là, monsieur Lecourt ne parle de 3 700 € de subvention sur les 7 000 et quelques, mais en tout cas, ça reste 50% de financement sur une dépense de la commune. C'est vraiment très important pour nous. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à, je ne vais pas dire à mécénat, mais c'est un peu ça. Donc c'est la Banque des Territoires, hein, je crois, non pas la banque, la fondation
du patrimoine. Donc, nous avons fait appel à la Fondation du patrimoine pour travailler sur... nous travaillerons en 2027 sur la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville, donc qui se trouve juste devant la mairie. Et nous avons fait appel à cette fondation pour subventionner ou mécéner une partie des travaux. Donc je fais appel à elle pour pouvoir nous aider à faire de ce beau patrimoine communal qui est l'ancien hôtel de ville quelque chose vraiment d'accessible, parce que nous allons y mettre aussi un ascenseur pour rendre cette salle des mariages, lui rendre sa vocation, donc la rendre accessible. Je vous rappelle que j'avais arrêté parce que justement cet escalier en colimaçon me faisait très peur et il interdisait l'accès à certaines personnes en situation de handicap, il interdisait l'accès à la célébration des mariages, et ça m'ennuyait fortement. C'est pour ça qu'on a transféré nos mariages dans la salle de Simon Robert au château, et quand nous aurons un ancien hôtel de ville accessible, nous retransférerons, donc nous redonnerons cette vocation à l'ancien hôtel de ville, la vocation qu'il avait avant que nous changions cela. Est-ce que j'ai fait le tour de ça? Non, j'ai pas mis cette délibération au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Dufossé. Encore moi. Non, Ouais. alors là, il ne faut pas dire encore. Encore, c'est un mot de reproche. C'est très bien. Non, je vous remercie de poser les questions. Je voulais poser la question à Cédric concernant ce projet de subvention. Est-ce que ça comprend l'amélioration pour la baisse des consommations d'éclairage? C'est quoi un petit peu le projet en détail? Alors ça, c'était pour les travaux phase 5 qui ont été faits en début d'année l'année dernière. C'est le changement de tout ce qui est lanterne LED, où effectivement, quand on a fait notre premier mandat, on est parti sur de l'abaissement. En fait, on n'est pas parti sur couper l'éclairage public la nuit. On a préféré prendre l'option qu'à partir de 23 heures, l'éclairage public s'abaisse à 40%, pour qu'à partir de 5 heures du matin, ça reprend à 80%. Donc on est parti sur cette optique-là. Il faut savoir que ce qui est pris en charge dans ces subventions, là, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on est accompagné par une société qui nous guide de où faut remplacer les candélabres, dans quel quartier, les quartiers qui sont les plus énergivores. Et donc c'est sur cette mission-là où on a une subvention qui s'élève à 3 780 €. Merci. Je vous en prie. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous passer les deux dernières diapositives. Donc, les diapositives, donc je vous rappelle que le maire peut prendre des décisions sur votre délégation. Vous m'avez délégué cela. Donc, principalement, ce sont souvent des attributions de concessions au niveau du cimetière, ou alors des marchés publics qui sont signés. Là, vous voyez, par exemple, quand nous allons rénover l'école Jules Ferry, nous allons devoir transférer des salles de classe dans des bâtiments modulaires. Donc, ça va durer une année scolaire. Et donc, pour ce faire, j'ai dû signer un marché public pour louer et installer les bâtiments modulaires, donc de manière provisoire. Hein. Et ensuite, donc vous voyez, là, c'est pareil. Donc, du cimetière, donc des attributions ou des renouvellements de concessions, et donc des marchés publics concernant donc les travaux d'extension de la salle de tennis billet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas de questions, écoutez, messieurs, dames, il me vient à vous remercier d'être studieux. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, c'est vraiment important. Ça permet d'éclairer aussi notre action, ça permet d'éclairer les personnes qui nous regardent. Et c'est vrai que quand on prépare
le conseil municipal avec Madame Vaucorten-Bosch et puis avec l'équipe, que ce soit dans les commissions. Vous allez voir, c'est vrai que là maintenant on va commencer à se mettre vraiment au travail, donc on va préparer ces conseils municipaux dans les commissions et il se peut qu'il y ait des questions qui restent en suspens. Il ne faut pas hésiter à les poser. On est vraiment tous ensemble ici pour pouvoir donner cette transparence que les Vambrocitains attendent, parce que c'est important que pour nous d'avoir cette action publique au travers des Vambrocitains. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Prochain conseil municipal, Madame Vaucorten-Bosch, c'est quand ? Le 19 mai. Donc je vous donne rendez-vous. Pourquoi ? Il n'est pas là, monsieur ? Ah oui, d'accord. Très bien, donc ça sera le 19 mai. Merci aux personnes qui nous ont regardés donc, sur les réseaux. Merci aux personnes qui se sont déplacées dans le public. Madame Vaucorten-Bosch, merci pour la préparation de ce conseil municipal. Merci à Madame Depeau qui assure, vous allez voir, un gros travail de restitution, de synthèse des commissions, synthèse des conseils municipaux. Merci Monsieur Boulan, présent ici. Mesdames Lemire et Broda, merci beaucoup à vous. Monsieur Villarbal, merci pour la logistique, l'installation de ce conseil municipal. Et à Monsieur Rasmont pour la diffusion, toujours de qualité, de ce conseil qui nous permet d'avoir à l'écran, à chaque fois que quelqu'un parle, le nom de la personne qui s'exprime, ses délégations, et puis voilà, qui permet aussi d'assurer la transparence de cette instance qu'est le conseil municipal. Je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous et toutes.